C'est parti. Go. Attendez-vous un signal de ma part? Non, Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Moi j'attends que lui commence. Hey, Moi, je vais commencer à dire bonjour. Je me concentre. Je ne sais pas quoi dire. J'attends juste. Moi, je te regarde même pas, là, pour pas te faire rire. Ben là, c'est clair que tu me regardes. C'est parce que toi, tu te vois pas me regarder. C'est ça le problème. Hey, c'est des caméras 4K. Bonjour. Ah, excusez les gars, C'est pas grave. il y a des bruiteurs là ici. Ah oui, je regardais le gars qui fait du macramé avec les fils d'ordi, là, pis... Ça fait longtemps que tu n'avais pas fait un petit riff de guitare ou un petit beatbox de... Hey, on a dit bonjour. Je suis... Ah oui! Ah oui! Je suis DJ Cake. Je suis Louis. C'est difficile de parler puis de faire la beatbox en même temps. Ouais, c'est ça, mais moi, je peux pas, je suis pas le beatbox Vas-y, humain. go. Les gens entendent, là. Bonjour. Je suis Éric Normand-Carmel. Et je suis Louis-Philippe de Lorimier. Et nous sommes tous deux... Que sommes-nous? Dans la vraie vie, là, nous sommes médecins vétérinaires, Éric. Puis dans la Et fosse, dans la fosse, nous vous présentons du coq. Alan. Ça, c'est de moins en moins sexy. Le podcast qui lève le voile. Je lisais mes notes, là. Ouais, je peux même pas croire que tu lis encore tes notes. Ça fait comme on est rendu à quoi, le 23 épisodes? Là? 25 sur la médecine vétérinaire et tout ce qui l'entoure. Oui, et aujourd'hui, ce qui l'entoure, Éric, c'est... On a un invité, premièrement, qui est un jeune homme... Qui se prénomme John et qui se nomme... Agio Nicolaiti. Oui, je te l'ai donné. Il y a un S muet à la fin, d'origine donc grecque, si on se fie à son nom et à ses gènes. Et qui est fort intéressant, au parcours impressionnant. Oui. Moi, à 26 ans, je pense que je m'étais gratté 3 fois, puis j'avais mangé des céréales. Puis lui... En tout cas, lui, c'est pas un late bloomer. Non, on peut dire qu'il a fait c'est un précoce. Oui, c'est un précoce. Qui était en studio avec sa mère quand il est venu, qui est fort sympathique aussi, puis qui, à deux, ont fait beaucoup de belles choses jusqu'à maintenant. Oui. Dont avoir... Non, c'est pas ça qu'on avait dit. On fait un double Ah oui, c'est decker. vrai. Donc, t'as raison, parce que cet épisode avec John est rendu possible grâce à notre partenaire financier. Et nous avons nommé Nestlé Purina. Voilà, ça se dit comme ça. Purina. Nestlé Purina. Purina. Mais je pense pas que ça se prononce à l'italienne. Moi, je pense que oui. Je pense que c'est suisse, Nestlé. Oui. Nestlé, c'est suisse. Purina, c'était américain, mais c'est rendu... c'est un compagnie, c'est une grande, internationale. Réussie, internationale. Puis j'aurais aimé ça être invité à celle-là, je t'avoue. Il devait être assez spectaculaire. Hein? Il devait avoir du sabrage. Mais on remercie donc grandement Nestlé Purina. Et Myriam Huot, là, qu'on connaît personnellement, et Hélène Rivet, qui nous ont aidés dans tout ça, donc qui sont nos partenaires financiers pour cet épisode, et qui est produit en lesquels on croit. Ils sont comme... Pouvez-vous retirer tout de suite le montant qu'on leur remet pour ce français bâclé? Mais non, mais moi, je m'inquiète toujours que tu fasses un petit AVC pendant qu'on parle. Ouais, ça arrive régulièrement, en fait. Je les cache grâce à mon verbomotisme effréné. Mais pour vrai, donc on les remercie grandement. D'ailleurs, dans cet épisode, si je ne m'abuse, et je m'abuse parfois quand même, mais on fait un bière et croquette aussi. Oui, bière et gâterie féline. Puis John se prête au jeu aussi. Et donc, vous avez en plus le côté sonore. Pour ceux qui l'écoutent, là, même si vous ne le voyez pas, on entend quand même le côté croquant de la gâterie féline. J'étais assez surpris. Oui, moi, j'étais un renforcement positif. J'ai eu le goût d'en reprendre. Donc, merci beaucoup à Nestlé Purina, grâce à qui tout cela ne serait pas possible. En fait, tout cela est possible. Oui, donc, on peut parler avec John de la Fondation Assista.
Qui l'a mis sur pied avec sa maman. Il y a une dizaine d'années déjà. Donc, Ouais. quand il avait, si vous faites le calcul, 16 ans, donc c'était un tout jeune homme à ce moment-là, il voulait aider les gens par le biais de chiens d'assistance, les gens qui ont des problèmes psychologiques ou des troubles, toutes sortes de troubles, le spectre de l'autisme. Entre autres, les stress post-traumatiques. Post-traumatiques. Et toi, tu le connais bien parce qu'il travaille dans les locaux où tu travailles. Oui, souvent, exactement. plus que moi. Je l'ai côtoyé là, dans les 10 dernières années. Puis je l'ai vu, il occupait beaucoup de postes différents. Donc, on parle un peu aussi de ça, des différents rôles du personnel de soutien là, dans le travail de la santé animale. Puis John, c'est un jeune homme très animé aussi, qui a un rire communicateur, vous allez le voir, ou l'entendre en tout cas. Puis il nous parle aussi de son parcours qui est aussi inclus maintenant de travailler comme diplomate là, ou à un job, job quasiment. Oui, absolument. Qui touche encore les animaux. Oui, exactement, dans les normes et les règlements. Oui, pour le bien-être animal. Pour le bien-être animal. Mais c'était une journée d'enregistrement qui était sous le signe du CH. Du Canadien de Montréal, oui, effectivement. Parce que la Fondation Assista, qui est un nouveau porte-parole. Qui est un nouveau porte-parole, qui est le récemment nommé, en tout cas parce que l'épisode a été enregistré au début novembre 2022. C'était tout chaud, c'était le nouveau capitaine du Canadien. Un joueur impressionnant à regarder, Nick Suzuki, numéro 14, qui a une tête de hockey impressionnante. Moi, je veux dire, je regarde le hockey, je suis un amateur, je suis un Québécois, je veux dire. Mais c'est impressionnant. Puis encore, il y a quelques jours, là, au moment d'enregistrer cette introduction, il fait une passe transversale à Caulfield à travers le trafic, puis Caulfield la met dedans. Ben ça, c'est un duo de l'heure, vraiment. Mais là, le trio de l'heure, pour cet épisode, Eric, c'est toi, c'est moi, mais c'est surtout John. En fait, c'était un quatuor parce qu'on remercie. Et un quintet, parce qu'on remercie aussi Machine 4771. Donc, merci beaucoup à Nestlé Purina. On était dans les nouveaux locaux. Oui, dans les nouveaux locaux. Donc, on est très net. Fraîchement. Je pensais que tu voulais dire très net, mais le T était muet. On est très net. Donc, merci beaucoup à Nestlé Purina. Merci à John. Merci à toi, Eric. Merci à Machine 4771. Et merci à toi, Louis-Philippe. Et merci à vous qui allez écouter cet épisode à partir de la Play. Et je vous garantis que vous allez avoir du plaisir. Oui. Play. Non, ils ont déjà pesé Play. OK, c'est vrai. Sinon, ils nous entendent pas. Ils font juste continuer, c'est ça. Les deux petites lignes verticales, regardez-les pas. Mettez pas le doigt dessus. Go. Non, excuse-moi, je t'ai répondu très tard hier. J'étais comme. Pas grave, T'as trouvé tout sur le go. Tout ce que je savais pas, je l'ai inventé. The World Wide Web. It's all good. Ta soeur, elle travaille-tu aussi avec... Ma soeur? Travaille-tu aussi avec... Ma mère? Oui, ta soeur, elle travaille aussi avec... C'est bon, t'as pas dit ta blonde. Non, mais j'ai fait ce faux pas-là avec des clients. Ah oui? Souvent un couple. La madame a 60 ans, puis son chum a 37. Tu sais, à peu près, il a 23. Moi, je pense que c'est la madame avec son fils, tu sais, puis à ce temps, je fais plus ça. Puis là, je dis, mais votre fils qui était là avec vous hier, c'est mon conjoint, tu sais. Puis là, t'as l'air tellement cave. Puis je suis comme... Quelle erreur majeure. Je suis comme... oui, tu peux pas... Tu sais pas quoi dire, tu sais. Puis j'ai dit, faut que j'arrête de faire ça, de présumer. Ah, mais il y a des fois où j'ai dit, et vous deux, votre relation, c'est... C'est quoi? C'est comme... Des fois, il te regarde, lui, il y a une pause. On est un couple. OK, c'est ce que je croyais. C'est où c'est mon fils. OK, merci. Là, tu le sais, tu sais, mais moi, j'oubliais de poser cette question-là. Je pense pire que ça, c'est quelqu'un qui t'enseigne, mettons. Ah oui, quelqu'un. Ça, j'ai jamais fait cette erreur-là. De dire, t'es enceinte de combien de mois? Non, je suis juste grosse. Tu sais, oh my God. Mais ouais, en tout cas. C'est toi qui vas introduire John? Oui. Est-ce que... Ah oui! Là, j'ai une bonne intro quand même, mais je vais reparler du cousin de ma blonde, juste pour parler des chaussettes. Là. Puis il va être content. Là. C'est du gaz, il va faire de la publicité en France pour notre podcast. Là. D'ailleurs, j'ai pas parlé du fait que j'ai enregistré un podcast en... Est-ce qu'on en parle? Là? Tu veux que je le... Parce que je leur ai dit que j'en parlerais. Oui. Là ou dans l'épisode d'Émile? Non, là. OK. Je vais le mentionner alors en début, parce que moi, je vais parler d'Italie un peu, là, aussi. Ça, ça fait beaucoup de choses. Non, mais je vais pas...
En tout cas, ouais, c'est vrai. Je vais peut-être... écoute, garde. Ouais. Peut-être que je garderai l'Italie pour Émile, d'abord. Ben, tu veux pas faire les chaussettes avec Non, Émile? je vais garder l'Italie pour Émile. Ouais. Fait que c'est un gros paragraphe quand même ici, là, mais... Pas grave. Je vais parler de bord du podcast français puis de mes chaussettes. Là, puis je vais parler de l'Italie dans le début de Émile. Fait que je sais pas si t'as écouté quelques épisodes, mais Ouais. tu vois, au début, on parle un peu, puis après ça, on va revenir à Bon, on va toi. quand même le présenter. Oh, on dès va le l'introduire, début, là, oui, tu sais, puis mais je ferai pas sa bio tout de suite, Si t'es là. à l'aise, tu peux intervenir. Si on dit une niaiserie puis tu veux dire quelque chose, vas-y. Puis pas que tu sois Pas de intimidé. souci. Ouais, mais, non problème. mais on va te présenter dès le début. T'as-tu fait des étirements de langue pour son nom de famille puis tout, là? Ou... T'as-tu... Agio Ah. Nicolaitis. C'est pas si pire que ça. Pas si pire que ça. Hein? Ouais, pas pire. Près de Mais, 10 ans. Ah, no, wow, le timer qui est parti, Wow, là. wow, le timer, C'est quoi hein? ce bullshit-là, là? Ces fesses de taureau. Aussitôt que ça parle dans le micro, le timer part. Hey, Ça, c'est mon imitation de toi. C'est triste. Moi, je veux voir l'imitation de Jérôme Auger. Ah oui, D'ailleurs, fait dans attends, mais il y a un épisode avec Sébastien Foury où les deux, font on les limite deux. Jérôme pour faire un Sérieux? concours de Le qui concours. l'a le mieux. Puis Sébastien est beaucoup plus aigu que moi qui sais. Moi, c'est... Fait qu'on n'est pas sur le même ton. Ah, jeez. Puis on va demander aux gens de voter. Mais, C'est hey, ça. est-ce que tu nous as déjà fait le... Pshhh. Hey, quand même très bon, hein? Ouais, j'avais fait centre ça. Laval? Non, c'était au centre d'achat du Vernet. Puis il y avait un gars. En plus, c'est comme un y avait- loser sans d'achat. Ouais, non, mais j'habitais à côté. Puis le gars, il y avait de la sécurité qui avait été rajoutée. Puis le gars, il était écrit, mettons, John, justement. Puis tu entendais le walkie-talkie, je l'avais entendu une couple de fois. Puis là, je fais la base de John. Puis là, le John. Là, lui, il prenait son walkie. Ouais, c'est John. John à la base. Là, on t'a pas appelé John. Là, il était comme. Ben là, j'ai entendu la base de John. Là, OK. Là, 2 secondes après, je restais pas trop loin. La base de John. Mais il était comme. Il était comme. Les gars, vous avez. Je connais tellement cette centre d'achat, le petit Art, là, au plein milieu. Le Hard, dans le temps, c'était un Bonnie-Mart. Un Bonnie-Mart? Oui, ça existe plus, les Bonnie-Mart. Ça a Non. été un Zellers, puis c'est devenu J'étais- Hart. Je pense pas que j'étais né... Non, Bonnie-Mart. quand il y a eu Le pire, c'est que François Bellefeuille, dans son show, il parle des pots de vaseline, comme quoi les pots de vaseline, c'est quelque chose que tu te passes de... Tu sais, je veux dire... Génération en génération. Puis que ça garde la mémoire de ce que tu as mis dedans. Puis il dit, moi, mon grand-père, je vous dirais pas ça avait l'empreinte de quoi dedans. Puis il disait ça. Puis moi, j'ai un pot de... Chez mes parents, il y a un pot de vaseline Bonnie-Mart, avec un prix Bonnie-Mart qui date probablement de 1982. là. Et tu peux le mettre à l'encan, ça? J'ai pas osé ouvrir le pot pour voir ce que mon Les père fait. archives nationales du Canada. Mais tu sais, Ouais, souvent, il y a des C'est traces de thermomètre. Ou Mais, ah oui, c'est ça. Il y a même dans les cliniques, tu sais, il y a toutes les traces de thermomètre. Tu sais, des comme... Vraiment, là, c'est... Puis le staff font un reset de temps en temps. Juste le lycée comme ça. Pour vrai, le gars qui a inventé la vaseline, là, on s'entend Hey, que... mais c'est qui a inventé la vaseline? Une gelée de pétrole? Sa blonde devait s'appeler Lynn, en tout cas. Regarde, j'ai un vase, Lynn. Mais Ou elle s'appelait Vazel? Parce que elle était polonaise, là. Basel. Mais... Son nom de famille. Ish. OK, hey, je pleure un peu de l'œil droit. Bon. Vous êtes assez réchauffés, là, C'est les pas gars? pire, Xavier? On est réchauffé. Ouais, on est bon, là. réchauffé. on n'a plus de verre. OK, ils sont rendus Ah oui, là. OK, c'est bon, les gars? Moi, Ouais. je partirais ça, là. Ouais. Oh, t'as remis ça à 60? Ouh, Ouais, on a gagné du temps, hein? Mon petit coquino. Ils vont tous être facturés toutes les secondes, fait que pas de All problème. right. OK. Yes, sir. Qu'est-ce qui se passe, l'autre bord, là? Les gars, là, la porte, là, Je sais pas, franchement, ça a fait c'est un manque de tact. de respect. Yes. De bien vivre. R-E-S-P-C-T. Dan n'a pas vu ça, hein? Non. Ouais, c'est ça. Faire capoter avec son studio. Fais-le le bouchon enlevé en te fiant juste à la force. Ah oui, la force centrifuge. centrifuge. Oh, t'as Centripète. peut-être dit centripète. C'est centrifuge. C'est non, Elle c'est fuit le centre. non, c'est l'inverse. Il Non, y a pas de- pète, c'est... Non, je sais.
je dis hépatopète, hépatofuge à chaque semaine. Mais ce que je veux dire, c'est que la force centrifuge n'existe pas. Tu dis pas hépatopète, hépatofuge à chaque semaine. Chaque fois que je fais une session, ben Non. oui. Le flot dans la veine porte est hépatofuge ou hépatopète normal. OK. Bon, mon reset est complet. T'as fait un backwash. Reboot! Research! Bienvenue. Ah, j'ai oublié de... Parce que je voulais dire en début, quand le coq finit, c'est... Cet épisode se veut intemporel, mais a été enregistré le, t'es 4, bon avec les voix, hein? le 4 novembre Ah oui, 2022. Ouais, c'est Je quelque chose. pense que je vais le faire. Cet épisode du balado Non, du cet épisode coq à l'âne. intemporel a été enregistré. Cet épisode du balado du coq à l'âne se veut intemporel, mais a été enregistré le 4 novembre 2022. Dans les studios de OK, on va faire ça. Quand ça arrête, OK, on va faire ça. On va faire des voix. Puis si je fais une voix grave, il faut que toi, tu prennes une voix aiguë et vice-versa, OK? Hey, ça va être trop compliqué pour mon cerveau. Cet épisode de balado du coq à l'âne se veut intemporel, mais a été... Non, mais j'ai pas le don Oui. des voix comme toi. T'as pas le choix. OK? C'est un talent, ça, hein, d'avoir des voix comme ça. Hey. Hey, pour imiter Jérôme Roger. Registre. Ah, ouais. Moi, c'est le hi-hat qui est le plus important. Hey, mais tu On y m'avais... va-tu? On commence-tu ou... On y Ah. commence? OK, go! Oh! Vraiment, là, c'est... Puis le staff ont un reset de temps en temps. Juste le lycée comme ça. Pour vrai, le gars qui a inventé la vaseline, là, on s'entend Hey, que... mais c'est qui a inventé la vaseline? Une gelée de pétrole? Sa blonde devait s'appeler Lynn. en tout cas. Regarde, j'ai un vase, Lynn. Ah! Mais Ou elle s'appelait Vazel? Parce que ça- elle était pas là, Nat. Basel. Mais... C'est son nom de famille. Ish. OK, hey, je pleure un peu de l'œil droit. Bon. Vous êtes assez réchauffés, là, C'est les pas gars? pire, ça vient? On est réchauffé. Ouais, on est bon, réchauffé. là. On n'a plus de verre. OK, ils sont rendus Ah, oui. là. Ah. OK, c'est bon, les gars? Moi, Ouais. je partirais ça, là. Ouais. Oh, t'as remis ça à 60? Ouh, Ouais, mon on a gagné du temps, hein? Mon petit coquino. Ils vont tous être facturés toutes les secondes, fait que pas de All problème. right. OK. Yes, sir. Qu'est-ce qui se passe, l'autre bord, là? Les gars, là, la porte, là, Je sais pas, franchement, ça a fait c'est un manque de tact. de respect. Yes. De bien vivre. R-E-S-P-C-T. Dan n'a pas vu ça, hein? Non. Ouais, c'est ça. Il va capoter avec son studio. Fais-le le bouchon enlevé en te fiant juste à la force. Ah oui, la force centrifuge. centrifuge. Oh, t'as Centripète. peut-être dit centripète. C'est centrifuge. C'est non, Elle c'est fuit le centre. non, c'est l'inverse. Non, Il y a pas de- pète, c'est... Non, je sais. Je dis hépatopète, hépatofuge à chaque semaine. Mais ce que je veux dire, c'est que la force centrifuge n'existe pas. Tu dis pas hépatopète, hépatofuge à chaque À chaque semaine, chaque Non, fois que je fais une session, ben Non. oui. Le flot dans la veine porte est hépatofuge ou hépatopète normal. OK. Bon, mon reset est complet. T'as fait un backwash. Reboot! Research! Bienvenue. Ah, j'ai oublié de... Parce que je voulais dire en début, quand le coq finit, c'est... Cet épisode se veut intemporel, mais a été enregistré le, Hey, t'es 4, bon avec les voix, hein? le 4 novembre Ah oui, 2022. Ouais, c'est Je quelque chose. pense que je vais le faire. Cet épisode du balado Non, du cet épisode coq à l'âne. intemporel a été Non, enregistré. Cet épisode du balado du coq à l'âne se veut intemporel, mais a été enregistré le 4 novembre 2022. Dans les studios De OK, on va faire ça. Quand ça arrête, OK, on va faire ça. On va faire des voix. Puis si je fais une voix grave, il faut que toi, tu prennes une voix aiguë et vice-versa, OK? Hey, ça va être trop compliqué pour Cet mon cerveau. épisode de balado du coq à l'âne se veut intemporel, mais a été... Non, mais j'ai pas Oui. le don Oui. des voix comme toi. T'as pas le choix. OK? C'est un talent, ça, hein, d'avoir des voix comme ça. Hey. Hey, pour imiter Jérôme Roger. Registre. Ah, ouais. Moi, c'est le hi-hat qui est le plus important. Hey, mais tu On y m'avais... va-tu? On commence-tu ou... On y Ah. commence? OK, go! Oh! Oui! Les gars, attendez qu'il n'y ait plus de coq. Cet épisode du balado du coq à l'âne se veut intemporel,
mais a été enregistré le 4 novembre 2022. Donc hier, Dans les studios... On est le 5, là? OK, le 5 novembre 2022, dans les studios... les nouveaux studios de Machine 4771. Upgrade. Bienvenue à tous et toutes. Hey, comment vas-tu, mon onirique Louis-Philippe? De mieux en mieux. De mieux en mieux, wow, excellent. Eric, Aujourd'hui, on a un épisode particulier. tout, Ça part Tout- mal, ça. tout Lavallois. Oui, oui, c'est vrai. On est trois citoyens Exemplaire. honoraires, Moi, exemplaires non. de Laval. Je suis un bon exemple Mais- de ce qu'il ne faut pas en plaire. Mais est-ce que nous avons tous fait une une de magazine? J'ai fait une de magazine. T'as fait une de magazine? J'ai fait 2 unes de magazine. Ouais, j'en ai fait un aussi. Laval en famille? Famille Ah en non, Laval? attends. Oui, Laval en famille. Est-ce qu'on... Moi, Eric, moi, j'ai la version c'est vrai, t'es autographiée. Ah non, mais- autographié. j'ai jamais fait une de magazine à Laval. Mais j'aimerais ça Non. que tu dises... Laval News, peut-être, non? Le Ah, courrier peut-être. Laval? Courrier Laval? Courrier Laval. Ça, c'est grave quand tu fais le courrier Laval. Ça dépend. C'est pas bon, ça. Donc, Eric, la voix, tu veux qu'on présente la oui. voix de la personne, de notre invité qu'on entend? S'il te plaît. Donc, aujourd'hui, on reçoit John Agionicolaidis. Ouh, Non, c'est pas pire, pas c'est sûrement pire. pas bien dit. Mais vas-y, dis-nous là avec ton l'accent. Ben, c'est John Agionicolaiti. Ah, T, il n'y a pas de T, S, le T. on le prononce pas souvent, le S. est muet. Le S est muet. muet. Ah, c'est bon à savoir. Agionicolaiti, c'est vraiment la prononciation. Il faut pas dire pas après, là. C'est... Non, faut pas casser des assiettes non plus. Ah ou, oui, on t'avait pas dit Dan, mais à la fin, on casse la vaisselle. Alors, John, qui travaille pour la fondation... Non? Qui est fondateur... Fondateur, d'une fondation. Ouais, c'est j'ai- un double négation. Il est je juste... suis cofondateur, en fait. Ça me gossait d'écrire toujours, il a cofondé la fondation. Tu sais, je me disais, Ouais. mais c'est ça pareil. Mais dans Donc, le fond, on c'est va, ça. on va Dans parler. le fond. Donc, on va parler. Soupir. On va parler de la, Azista. de la fondation. Parce que moi, je croyais qu'il y avait Assistant. 2 S. C'est A-S-I-S-T. C'est Azista, vraiment. Ah, Ben, ouais. ça se prononce assistant. Puis, C'est toi qui as décidé ça. Ça, c'est ta partie cofondatrice, c'est de décider. On enlève un S puis on dit ah, c'est pareil. Regarde, c'est ça, on va pas mêler les gens, on va enlever un S, on va enlever des voyelles ici, ça. On va enlever une couple de lettres. Ben, en tout cas, merci d'être Oui. venu. Hey, merci pour l'invitation. Un parcours très intéressant. Nous, on se connaît bien, John et moi, parce qu'on a travaillé. Ça fait plusieurs années, en fait, qu'on travaille, qu'on se côtoie au travail. Donc, Oui. Alors je connais son. que lui et moi, on sait vite. Oui. non, non, c'est juste que j'ai moins. on effectivement, se voit peut-être une fois par On s'est moins année. côtoyé, effectivement. On s'est vu quelques fois. Mais donc, c'est un parcours intéressant. Qu'on va avoir la chance de parler de tout ça. Mais Auparavant. j'ai le goût de te demander, mon petit poulet d'amour, comment ça va? Et ben sinon, ça va bien, Eric. Écoute, bon, comme les gens le savent ou pas, on enregistre parfois quelques épisodes. Puis là, tout à l'heure, on s'est vu, puis on a parlé d'autres choses. Mais là, regarde, il m'est arrivé des choses. Puis j'ai parlé dans un épisode antérieur ou futur, selon comment on va décider que ça sort, ces affaires-là, de parler du cousin de ma... Pour vrai, peut-être présent, peut-être l'épisode présent. Vous en écoutez 2 en même temps. C'est très cacophonique. Mais j'ai parlé du cousin de ma conjointe, Clément, que je salue encore, notre auditeur de Bobigny, en banlieue de Paris. Mais j'avais oublié de mentionner, et voici, Clément, je veux que tu vois bien que je porte pas les chaussettes que tu m'as données, parce qu'il m'a donné des chaussettes, mais les chaussettes que je vais te donner. Donc, ça va être un cadeau pour toi. Des chaussettes avec de l'ADN canin que tu pourras porter comme De ça. l'ADN canin? Oui, il y a des brins d'ADN, puis un chien qui je aboie. C'est vraiment des chaussettes pour parler du cancer chez le chien, mais que je vais lui remettre. Donc, je le remercie encore pour le corrigendum qu'il avait fait, dont j'ai parlé dans un autre épisode. Tu sais que je porte aussi des bas spéciaux Oh, avec des chats. c'est des chassettes. Qui m'ont été offertes par Karine Baudet, que je salue, technicienne avec qui je travaille. Baudet, Anne, on Ben voit oui, le lien. c'est le lien. Mais Eric, oui, justement, parlant de la France, parce que je vais le dire à nos auditeurs et auditrices, il y a un podcast français qui s'appelle Veto Micro, qui ressemble un peu au nôtre dans le sens où il y a deux
co-animatrices. La différence, c'est qu'elles animent une à la fois et c'est moins cacophonique que nous. Et elles sautent beaucoup moins du coq à l'âne que nous aussi. Elles sont meilleures pour interviewer les gens. Arrêtez de nous écouter. Allez écouter Veto Micro maintenant. Et je salue Sophie Wilford, avec qui je me suis entretenu hier, et Marine Slove, que je ne connais pas personnellement. Mais Sophie, j'ai donc été invité sur le podcast Veto Micro. Qui va sortir quand? Je ne sais pas quand la date de sortie encore. Là, au moment où ceci même sort, peut-être que l'épisode dans lequel je suis est déjà sorti. Je crois que j'ai fait dérailler l'entrevue à plusieurs reprises. Ah oui? Sophie est peut-être pas... Où mon rôle d'animateur est ressorti à la surface. Mais est-ce qu'elle comprenait ton accent ou Oui, déjà, elle est belgo-anglo-française, donc elle a une certaine propension à comprendre les divers accents. Mais elle m'a avoué d'entrée de jeu qu'elle avait écouté certains de nos épisodes puis qu'elle espérait, par texto au départ, me comprendre quand je lui parlerais live. Ça s'est bien déroulé quand même. On a parlé de toutes sortes de choses. J'ai mentionné ton nom une ou deux reprises, là. Tu sais, à une reprise, c'est pas vraiment une reprise, hein? C'est juste une fois. C'est une fois. Quand tu le dis 2 fois, c'est à une reprise que tu le fais. Exact. Puis 3 fois, c'est à 2 reprises. Ça, c'est un terme que dans les nouvelles, c'est toujours erroné. On dit, il l'a frappé à une reprise. Ben, là, ça veut dire qu'il l'a frappé 2 fois. Oui, littéralement. En tout cas, on peut parler de ça pendant longtemps, mais je salue les filles Marine et Sophie de Veto Micro. Et allez écouter ça, c'est des bons épisodes. Chaque épisode, il y a un médecin vétérinaire qui parle de son parcours, des parcours toujours intéressants. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont invité. Je suis probablement le moins intéressant de leurs invités. Mais je dis ça sans fausse modestie. Non, sans fausse... C'est pas de la modestie, c'est l'inverse. Attends, je voulais dire... Sans fausse modestie, donc tu le fais avec de la vraie modestie. Oui, je voulais dire... J'ai oublié d'utiliser mes 3 négations habituelles. Alors, donc, salut à elle et merci pour cette opportunité. Ça a été un moment très agréable en compagnie de Sophie. Éric, toi, est-ce que tu veux parler de quelque chose dont? Oui, j'aimerais faire un petit retour sur un épisode... antérieur, j'imagine? Ouais. Tu sais, on a déjà eu une discussion, toi et moi, sur... T'aimes pas l'appellation de test pathognomonique ou de signe pathognomonique. Et il y a un auditeur avisé qui m'a écrit pour me dire tu diras au docteur Delormeau dans les dents qu'il y en a des tests pathognomoniques. Okay, alors j'ai bien hâte de savoir si... C'est un chirurgien que je salue, le docteur Pierre Clerfond, qui m'a écrit pour me dire que le test de compression tibiale était pathognomonique d'une rupture du ligament croisé crânial. C'est juste un petit exemple comme ça pour... Bon, moi, on parle de mécanique, déjà, je perds un peu l'intérêt. OK. Je vais le challenger. Je vais aller... Dans un autre épisode, je le challengerai parce qu'il va falloir que j'aille lire. Donc, je remercie Pierre, qui est un bon ami, qui est maintenant rendu au DMV à Blainville. Et puis, je remercie comme ça de m'alimenter là, pour te corriger. Donc, on va essayer de te corriger au moins une fois par épisode. C'est bon, j'aime ça me faire corriger, moi. C'est comme ça qu'on grandit. Oui. Mais Éric, puisque tu mentionnes ça, et ça n'a aucun lien d'ailleurs, mais je rappelle aux gens que tu m'as déjà dans un épisode antérieur donner un petit dictionnaire des expressions. Je me sens tellement intemporel, là, c'est le fun. Non, mais un dictionnaire d'expressions québécoises m'était juré de lire une expression qui parle d'animaux à chaque épisode, puis j'ai oublié de le faire. Est-ce que tu as trouvé quelque chose en lien avec la visite de John? Oui, c'est air-bête. Mais j'y vais par ordre alphabétique, alors c'est A-R-bête. Très flattant. Alors, très flattant. Non, pas ça personnel. Là, tu te sens pas visé. Alors, avoir ou faire l'être, entre parenthèses, être, ouvrez une autre parenthèse 1, fermez la parenthèse R, fermez l'autre parenthèse bête. C'est incompréhensible. Ça se dit vraiment bien, ça, en audio. Non, ça ne dit pas. Avoir une expression renfrognée peu amène, être renfrogné désagréable. Ouvrez les guillemets. Bien des Cubains ont dû rester bêtes hier matin en apprenant que Fidel Castro, 81 ans, se retirait de la vie dictatoriale pour devenir un soldat des idées. Remarquez, ça ne change pas grand-chose. Bien des Cubains ont l'air bêtes depuis près d'un demi-siècle. Fermez les guillemets. Steve Proulx, l'air bête des Cubains, 20 février 2008. HTTP, // etc. Il y a comme beaucoup de choses qui se peuvent pas dans la citation que tu viens de dire. C'est toi qui m'as offert ce dictionnaire-là, Éric. Je t'en remercie encore. Et tu vois comment ça apporte de l'eau au moulin. Évidemment. J'ai compris à moitié la citation avec les Cubains. On est dans la même équipe, ne t'inquiète pas. C'est une ironie complète parce que John, c'est l'inverse d'un air bête. Oui, mais par contre, je suis sûr que comme moi, il y a eu des visages de personnes avec qui on travaille qui sont apparus quand tu as dit... On n'a pas de nom. Pour vrai, il y a des gens... Non, mais on nommera pas de nom, mais il y a des gens que même quand ils sont heureux,
Leur face le sait pas. Leur visage a oublié de s'en rendre compte. Ça me fascine. Mais des fois, le stress fait ça. Hein? On est dans, on est dans notre bulle, puis on peut... Tu veux pas faire d'erreur, tu veux pas, tu sais. Fait que c'est ça. Comment ça va, toi? J'ai une super belle journée. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Donc, je te laisse, Éric, débuter. Je suis sûr que tu as une intro qui est plus appropriée que tout ce qui vient de se passer dans les 8-9 dernières minutes. Ben, en fait, j'ai préparé une petite bio pour présenter John et Excellent. puis arriver au moment fort qui est la fondation. Assista. Je fais exprès. Assista. Pour les auditeurs, c'est assistant, mais... Puis, donc, tu as commencé en faisant du bénévolat à l'hôpital de Dr. Corinna Lupu. Exact. Dans ces hôpital vétérinaire pour oiseaux et animaux exotiques. Hier, je l'ai texté en disant à quel âge? Genre à 1h du matin. À quel âge ou à quel âge? Non, à quel âge? Lui parce qu'il a commencé jeune. Okay. Parce que j'imagine que tu avais un oiseau, en fait. Est-ce que c'est ça le point de départ? Le point de départ de mon... I guess, ton envolée. Mon envolée dans la médecine vétérinaire. J'avais une canarie, puis j'ai courtoyé l'hôpital vétérinaire des oiseaux et animaux exotiques. Puis Dr. Julie Hébert était la première personne. Dr. Julie Hébert était la première personne avec qui j'ai fait affaire avec dans le monde de médecine vétérinaire. Avec ton canari. Avec le canari. T'habitais pas dans une mine, hein, juste pour savoir. Non, j'étais pas dans les mines. Julie Hébert, qui était une généraliste qui faisait des animaux exotiques. Exactement. Qui s'est spécialisée en médecine aviaire. Exactement. Elle n'était pas spécialiste encore. Alors, c'était dans le temps où ce qu'elle faisait, elle était en train de prendre les démarches pour être spécialiste. Puis moi, j'avais un intérêt dans les oiseaux particulièrement. Puis je voulais m'impliquer un peu plus. Puis à 11 ans, on s'entend de s'impliquer. Les gens ne veulent pas prendre de chance. T'es plus un fardeau que d'autres choses parce que on a 11 ans puis on a besoin de... Moi, je pense à mon gars de 13 ans. Je me dis, ah oui, lui, il serait peut-être un fardeau, effectivement. Ouais. Mais je salue mes parents pour m'amener, c'est ça, parce qu'on est des Lavallois, alors pour se rendre à Sherbrooke presque à tous les week-ends pour faire du bénévolat. Alors c'est ça, c'est mes parents qui m'ont convaincu d'écrire une lettre à l'hôpital pour dire si je pouvais faire du bénévolat. Sherbrooke, tu veux dire la rue Sherbrooke? Là. La rue Sherbrooke, okay, parce que ça. Non, mes pauvres parents. Donc, Montréal, moi, j'étais comme, ses parents, ils l'amenaient à Sherbrooke pour aller à Montréal. Mais c'est vrai, c'était sur la rue Sherbrooke. Sur la rue Sherbrooke. Okay. Puis, c'est ça, pour faire une longue histoire courte, j'ai écrit une lettre à l'hôpital pour dire je veux m'investir pour faire du bénévolat. Puis on dit, regarde, viens un jour peut-être, puis je t'ai jumelé. Rappelle-nous dans 8 ans. Veuillez agréer, monsieur, nos salutations. Non. Puis c'est ça. Puis tranquillement, pas vite, ma mentor là-dedans, j'étais jumelé pour la première journée avec Julie Hébert. Alors je la connaissais pas, je connaissais pas comment ça marchait, je connaissais rien du... Alors la première journée, elle m'a mis à couper des fruits pour les oiseaux à la quand même, ce qui est quand même essentiel. Ouais. Quand même. Ouais. Alors, je faisais des 2-3 heures par samedi, par semaine. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai agrandi un peu dans le rôle. Alors, j'ai fait ça pendant 2 ans. Alors, 2 ans pour faire les allers-retours, les étés, les soirs... un peu tout le temps, mais... Est-ce que ton canari, excuse-moi, vit encore? Non, il est mort. OK. Non, il était mort. Mes condoléances. Puis, ça fait un bout. Est-ce que c'était ton seul animal de compagnie à ce moment-là? À ce moment-là, oui. Est-ce qu'il joue un rôle pour toi important? Parce que ça a peut-être mené au fait qu'éventuellement, tu as cofondé une fondation. Là, pour, je te dis, non, le canari n'avait pas tant d'importance. Pas tant d'interaction. Il faisait partie de la famille, mais je vous dirais, c'était plus la responsabilité de la famille qu'on a un animal, puis les responsabilités d'avoir un animal, puis un oiseau, puis c'est quoi les besoins particuliers. Parce que les oiseaux, c'est quand même particulier d'avoir à la maison. Tu sais que Julie Hébert a un gris d'Afrique qui doit être rendu à 30 quelques années. C'est un perroquet, gris d'Afrique, pour ceux qui... Oui, qui s'appelle Alex. Et puis... Axel? Alex. Comme Alexandre. Je suis dyslex. Non, mais mais en fait, c'est parce que John est la seule personne à qui Julie ose confier Alex quand elle part. Ça donne une idée de comment elle a confiance. J'ai l'honneur de garder Alex quand elle part en vacances. Bon, eh bien. Puis il va en être très heureux. C'est quand même assez intense. Ouais.
Ben, c'est ça. C'est des oiseaux qui demandent beaucoup de soins. Là. Ouais, puis surtout quand ils ont un QI plus haut que le. Ben non, c'était pas contre toi, je voulais dire ça, mais c'est qu'ils ont un. Contre le canari, visiblement. C'était pas contre lui, mais c'était contre le canari. Non, j'ai absolument rien contre le canari. Je pense que j'en ai peut-être même déjà eu un. Mais je dis ça, c'est pas de mémoire, là. Non, je pense que au hasard. Je pense que j'ai eu un serein. Parce qu'un serein et un canari, c'est différent. Oui, les deux chantent. Donne-nous un peu les deux chantent. Les deux sont petits, les deux ont du jaune. Mais parce que nous, on dit... Il y a une expression qu'on dit jaune serein. Oui. Ben, en France, ils disent jaune canari. Puis ça, je savais pas ça. Est-ce qu'eux autres, ils disent le serein dans la mine? Non, ils disent le canari dans la mine, par exemple, parce que j'ai posé exactement cette question-là. Donc, je dis, vous dites jaune canari, tu sais, c'est trop long, jaune serein, ça... Puis là, ma conjointe, qui est française, elle trouvait ça pas beau, l'expression jaune serein. C'est vrai que... C'est vrai, c'est pas très élégant. Non, moi, à chaque fois que je le dis, je me sens mieux, je me sens serein. Ouais. Bon. OK, on a fini pour les jeux de mots de la journée. Et donc, après ça, tu as suivi Julie Hébert quand elle a ouvert un département d'exotique. Est-ce qu'elle savait? Oui, elle savait. Ouais. En fait, après 2 ans d'avoir courtoyé la clinique vétérinaire, c'est ça, Julie a ouvert le département des oiseaux exotiques, puis des oiseaux et animaux exotiques au CVL. Au Centre vétérinaire Laval. Au Centre vétérinaire Laval. Qui a explosé dans les dernières années et qui est probablement un des plus grands au Canada, là, maintenant, en tout cas. Tout à fait. Puis avec son départ, elle dit pourquoi... Tu parles des exotiques, services des exotiques. Services des exotiques du CVL, c'est impressionnant. Le département, je pense, voit une trentaine d'animaux par jour au moins parmi... C'est incroyable. Ouais. Mais c'est ça, pour revenir sur le sujet. C'est toi qui es invité du coq à l'âne. Là, c'est supposé se passer comme ça. Tout va bien jusqu'à maintenant. OK, tout va bien jusqu'à maintenant. Je voulais juste m'assurer. C'est ça. Alors, Julie m'a invité de poser mon CV au CVL. Puis dans ce temps-là, j'avais 14 ans dans ce temps-là, puis je savais pas encore là, ma référence c'était mes parents, on va bâtir un CV, comment est-ce que je veux me présenter. Alors j'ai envoyé mon CV, j'avais pas attendu pendant 2-3 semaines, puis j'ai reçu un courriel par la suite pour dire on aimerait te rencontrer pour voir. Tout s'est bien passé, j'ai fait de l'entrevue, j'ai eu le poste, j'étais comme wow, je vais être au Centre vétérinaire Laval. Puis finalement, après 2 semaines au Centre vétérinaire Laval, je pense que tout le monde a réalisé que j'avais 14 ans. Alors c'était ça c'était proche du party de Noël. Alors il dit OK, qu'est-ce qu'on fait avec un jeune avec l'alcool au party de Noël? T'as 14 ans, t'es sûr? C'était comme le gros question piège. Alors ils ont dit qu'est-ce qu'on fait avec lui? Alors ils m'ont mis à la pension, ils m'ont mis à la boutique par la suite, ils m'ont mis un peu partout. Alors j'ai côtoyé plein de différents départements. Mais t'as vu comment roulait un grand centre, puis Puis c'est pour ça, on en parlait hors d'onde, mais ça qu'on dit à la blague, John, il a fait tous les postes possibles, là. Donc il connaît bien le... C'est ça, j'ai commencé à la pension, par la suite j'ai fait un peu au magasin, à la boutique, après ça ils m'ont mis comme animalier, après ça e-tech, après j'ai fréquenté un peu les spécialités aussi, alors j'ai pu voir vraiment le roulement. C'est quoi une équipe vétérinaire? C'est quoi les personnes impliquées là-dedans? Parce que ça se voit pas souvent, mais il y a beaucoup... Derrière chaque animal ou les soins de chaque animal, il y a une équipe à peu près de 5 à 10 personnes minimum. Mais je suis content que tu le mentionnes, parce que c'est un peu ça aussi pour les noms... le podcast, on est rendu à plusieurs épisodes, mais au départ, on se disait ça va être quoi notre auditoire, mais on espère qu'il y a des gens qui sont pas nécessairement du milieu vétérinaire qui écoutent pour un peu voir ce qui se passe derrière les portes closes, puis de savoir que c'est pas juste la technicienne ou le technicien ou le vétérinaire puis après ça, il y a une équipe derrière, puis il y a beaucoup de soins à apporter, puis toi, t'en as fait partie sous toutes ces formes, là, de toute façon, donc... que tu expliques ça, c'est bien pour les gens qui ne le savent pas, qui ne se rendent pas compte de tout ça, de toute cette structure-là. Puis, ça prend une grosse infrastructure pour soigner. C'est multidisciplinaire. Comme un hôpital, comme une clinique pour les humains, c'est la même chose. Exactement. Puis par la suite, avec la passion de travailler avec tous ces gens-là, moi, je voulais être vétérinaire au début, puis finalement, j'ai fini en politique. Ben, pas en politique, mais en fonction publique. Le gars, il a 20... T'as quel âge, là? J'ai 26. C'est ça. J'ai fini en politique. On va revenir au présent. On va revenir Attends, je vais juste... Parce que là, t'as ouvert la porte. Je vais juste lire ton titre actuel, OK? C'est surréaliste. Ça, c'est les... Attends, il est où?
Que ça serait bien que tu sois préparé. Aviseur. Ben oui, c'est parce qu'il y en a eu plusieurs. Je les ai toutes notées parce qu'ils sont toutes spectaculaires. Aviseur, affaires publiques et gestion de crise du gouvernement du Canada. En fait, maintenant, le poste que j'occupe, c'est je suis spécialiste à normes. Alors, je participe sur le scène international pour les normes tout par rapport à mes dossiers qui étaient confiés. Alors, j'occupe un poste diplomatique. Alors, je suis non partisan. Alors, je ne fais pas partie d'un parti en tant que tel, mais je travaille pour le gouvernement du Canada pour représenter le Canada à certains comités de normes. Alors, on parle des normes, mettons, pour les vaches, les normes pour les poules, les normes... Mais tout ce qui est animal, les normes... Tout ce qui est animal. Alors, j'ai le dossier organique qui appelle. Alors, tout ce qui est par rapport aux animaux pour le Canada, puis un peu ça, je vais mettre les experts ensemble pour être capable d'avoir une discussion sur ça, puis comment est-ce qu'on peut avancer le Canada à ce niveau-là. Puis comment tu as fait pour arriver là, à 26 ans, parce que ton parcours est assez... Ouais, alors j'ai commencé en... Comme je dis tantôt, je voulais être vétérinaire. Finalement, j'ai commencé une technique en santé animale. J'ai fait au Collège Vanier. Au Collège Vanier, ouais. Au Collège Vanier. J'ai fait 2 ans de technique en santé animale. Je ne l'ai pas fini parce que j'étais interpellé en même temps pour un poste au niveau politique, pour savoir si je voulais faire partie d'une équipe politique. Puis en même temps, moi, comme je dis, j'étais depuis un jeune âge dans le monde vétérinaire. Je voulais être vétérinaire, je voulais être technicien en santé animale. Pour finalement, c'est ça. Ben, peut-être que tu peux jouer un rôle qui est plus global que, tu sais, puis c'est pour rien enlever à personne, mais chaque rôle est important. Puis à un moment donné, tu dis, il y a de la possibilité là, d'avoir un impact sur la qualité de vie des animaux, sur comment ils sont traités, comment ils sont, puis j'ai aucune idée de jusqu'où s'étendent tes tentacules. Attends, mais j'ai retrouvé, parce que c'est ça, c'était l'autre ligne en dessous. Donc, tu es un spécialiste des standards à l'Office des normes générales du Canada. Juste, qu'est-ce que fait l'Office des normes générales du Canada? Donc, c'est un organisme fédéral qui offre des services d'élaboration de normes et d'évaluation de la conformité axée sur les clients. Ces services appuient les intérêts des intervenants, gouvernement, industrie, consommateurs, en matière d'économie, de réglementation, d'approvisionnement, de santé, de sécurité et d'environnement. Quand j'ai lu ça, j'ai dit... c'est vaste. De quoi on parle? Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant que tu l'as expliqué, c'est plus clair, mais... Mais c'est pas... Parce que évidemment, c'est un poste diplomatique. C'est ça. C'est de la politique aussi. Il y a beaucoup de discussions, des fois, qu'on se demande est-ce que ça va aboutir, parce que c'est sûr que c'est toujours comme ça. Mais c'est plus de la fonction publique, en fait. C'est de la fonction publique. C'est la fonction réglementation, c'est d'aller voir les meilleures pratiques dans d'autres pays, tout ce qui touche bien-être animal, agroalimentaire, tout ce qui est... Exactement. Puis c'est pas parfait, le système n'est pas parfait. Non, ça sera jamais, mais... Ça sera jamais, mais t'as l'impression quand même d'être capable d'avoir un impact, puis de pouvoir peut-être justement... Exactement. Puis on est tous des acteurs de changement à quel point, peu importe c'est quoi nos parcours. Oui, dans un monde idéal, on aimerait faire des choses, mais on doit... Qu'est-ce que j'ai appris dans mes rôles au travers des années, soit au Centre vétérinaire Laval ou au gouvernement, c'est que tu dois prendre puis en laisser puis pour évaluer si c'est possible avec les ressources qu'on a. Parce que souvent... Oui, les grandes idées, c'est bon, puis on veut avancer le tout, mais en même temps, il faut avoir les ressources puis pour le bien faire, parce qu'on a des bonnes intentions. Des fois, on y va trop vite, puis on les fait pas bien, les affaires. Puis on parle beaucoup maintenant, la santé mentale est quelque chose de très courant dans les médias, puis c'est quelque chose que personne sait comment adresser. Alors, c'est quand même vaste comme message pour revenir à l'exemple du gouvernement. J'ai perdu mon... Donc, non, mais nous, on te laisse patauger. Là. Mais parlant de santé mentale, ça fait un beau lien avec, donc, la création de la Fondation Assista. Là, j'étais plus trop certain. Tu étais jeune, mais j'étais plus trop certain à quel âge exactement. Des fois, ça donnait comme 15 ans. Ça doit être à peu près autour de 15-16. 14-15. 14-15. OK, quand même. Alors, j'ai cofondé la fondation avec ma mère, d'ailleurs, qui est en studio aujourd'hui. Bonjour Solange. Alors, on a cofondé la fondation pour arriver, pour aider, parce que nous, en fait, ma famille était famille d'accueil pour une autre cause. Puis par la suite, le chien a eu une polyarthrite immunitaire que finalement... ils voulaient l'euthanasier, puis nous, en tant qu'être employé au CVL, puis avec la famille, on ne pouvait pas euthanasier un jeune labernois de 8 mois. Alors, on s'est mis ensemble, on s'est dit, regarde, comment est-ce qu'on peut adresser la situation? Finalement, c'était un traitement assez simple, puis ça c'est pas revenu. Le chien Trio est encore en vie aujourd'hui. Il s'appelle Trio? Il s'appelle Trio, okay. ouais.
Il est en vie aujourd'hui, puis on a dit, il y a combien d'autres chiens comme trio qui peut faire l'affaire, qui peut aider les gens, Mais en qui a fait, besoin de soins. Ou qui ont besoin de soins, mais peut-être pour un différent type de cause. Alors, on a décidé pour la santé mentale. Puis on dit qu'on n'entraîne pas les chiens pour ceux qui ne peuvent pas voir, mais ceux et ceux qui ont trop vu. Alors, on travaille beaucoup avec les troubles de stress post-traumatique. Puis beaucoup de chiens, en fait, qui viennent des fois à CVL. Des fois, j'y vais cogner à la porte d'Éric pour dire « Hey, Éric, j'ai un chien qui a besoin d'une échographie. Il est abandonné ici à CVL, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour le sauver? » Puis Ben, pose pas de questions médicales à Éric. Là. Tu peux lui demander est-ce que tu peux regarder à l'intérieur s'il y a quelque chose de... Mais ne demande pas qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Bon, ça, c'est nos petits... On va faire un scan. Nos petites bicheries habituelles entre spécialités. Je veux qu'on revienne à ça, mais juste avant, je vois quand même qu'on a... Éric, on fait encore l'erreur. On a une bière froide qui réchauffe tranquillement. Oui. Maintenant que tu as l'âge légal de boire depuis 8 minutes, on pourrait ouvrir cette canette et la déguster. Et j'ai choisi une gauze Vissal. En fait, c'est une gauze, une bière acidulée aux fruits. Là. Ah oui? Mais gauze Vissal, c'est de la brasserie à Stoneham qui s'appelle La Souche. La Souche. Je ne crois pas me tromper en disant ça. Non, tu te trompes pas parce que je passe souvent devant. Et je remercie des confrères vétérinaires de Québec qui travaillent au centre vétérinaire de Wigny, Kitry et Chavi, qui est chirurgien là-bas, Kitry doué, parce que c'est quand ma conjointe est allée leur rendre visite qu'elle m'a rapporté ça. Moi aussi, j'ai des amis à Stoneham, d'Aubigny. Je connais du monde à Stoneham. Je vais quand même les saluer parce que toi, t'es salué, Jérôme Dastou et Julie Gadebois, radiologiste et dentiste. Et regarde la belle couleur. Puis je pense qu'on va en profiter pour en même temps aussi remercier le commanditaire de cet épisode. On voit les sacs un peu et on en a probablement, j'espère, bien parlé en introduction parce que les introductions, des fois, on les fait après. Là. C'est de la post-prod. Non, mais merci beaucoup. Puis, non, pas ceux de chat. Je veux ceux de chien encore. On va regoûter. Veux-tu goûter à ceux de chat, Éric? On croque? OK, on croque. Regardons les ingrédients. Alors, ça va être un... On fait-tu une chin-chin? Oui, on va faire une chin-chin. C'est une dégustation bière et croquettes. Et c'est les bouchées croquettes de Pro-Plan pour chat. Merci. Et si vous vouliez savoir le premier ingrédient, je vais vous le dire, merci beaucoup. Délicieux. C'est du maïs jaune moulu et de la farine de poulet. Alors on va montrer à la caméra la gauze Vissal. J'espère que la farine de poulet elle est cuite à haute température. Aux aromates de gin Stadaconé noir. Et donc, de la brasserie La Souche, qu'on remercie. Qu'on remercie pas parce qu'on l'a acheté, mais merci de faire de la bonne bière. Non, j'adore les bières de La Souche en plus. Je vais vous conter une anecdote pendant que j'ouvre le petit sac. Vous pouvez commencer à goûter avant de croquer. Quand même très, très bon. Moi, j'aime bien. C'est rafraîchissant. Il y a un petit côté surette qui fait travailler les glandes salivaires. Les glandes salivaires. Et on va ouvrir les petites croquettes. Puis ma petite anecdote, c'est que d'ailleurs... Attends, ils ont quelle forme? Est-ce que c'est une patte de chat? Est-ce que c'est un cœur? Des étoiles, peut-être? Oui, c'est ça. Souvent, ils ont des formes, les croquettes de chat. Je sais pas, celle-là, d'après moi, elles sont en forme de pas être facile à ouvrir. Attends, je sais pas. Non, c'est pas une plainte de qualité de produit. C'est juste que c'est moi qui ai mal tiré sur la languette. C'est visiblement toi qui est pas très habile. Avant de commencer à utiliser des mots grossiers, je voudrais vous dire que la brasserie, d'ailleurs, La Souche, fait beaucoup de bières de type... artisanal. Oui. De type, je manque de mots, mais non, de type smoothie. Tu sais, des smoothies, il faut que tu tiennes la canette à l'envers. Oui, c'est vrai. Puis j'en ai acheté une, pas de La Souche, fait que je nommerai pas la brasserie, mais une brasserie qui est plus proche de Montréal qui fait de ce même genre de bière-là. J'en avais acheté une pour apporter ici. Puis il est bien écrit sur la canette, tenir à l'envers et garder au froid. Ce que t'as pas fait? Moi, je l'ai gardé à l'endroit, puis à température pièce. Et hier, alors que j'étais chez nous en train de me préparer à être interviewé pour le podcast français Veto Micro, que je salue encore, j'entends dans mon sol... Est-ce que je pense que ton microphone ne s'est jamais fait cracher dessus autant que ça? Puis là, je me demandais ce qui se passait. Je descends. Il y avait... Et littéralement, mon sous-sol a été repeint à saveur de fruits rouges. Il faut que je repeins. Puis là, ma conjointe ne le sait pas, mais il va falloir que je passe de peinture. Parce que ça a pénétré dans la peinture. Mais tu sais qu'il y a une histoire semblable. Hugo Joly, un bon ami radiologiste, quand il était en résidence, il avait laissé une canette de coke dans sa Hyundai. Et elle a explosé. Mais c'était à cause de la température.
Mais moi, c'est littéralement parce que ça fermente. Hein. Il y a des fruits là-dedans, puis ça fermente à température pièce, puis ça finit par exploser. La canette est toute bombée. Puis je m'en allais faire une plainte. Je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Là, je lis la canette, gardée à l'envers au frigo. John, t'as pas le choix. On va honorer notre commanditaire puis faire une dégustation parce que moi, je me dis que si mon chat ou mon chien le mange, je vois pas. En principe, je devrais être capable de le manger aussi. N'est-ce pas? Ça, c'est une règle absolue. C'est une règle que... Juste te dire que des fois, mon chien, il mange des affaires que je peux te dire. Oui, mais que tu choisis de manger et que tu payes pour. Okay. Pas les caca et les choses qu'il trouve dans la poubelle. Tu sais, les ailes d'oiseaux ouais, qui sortent au printemps. Là. Alors, santé, les gars. Santé. À la gauze vissale qu'on espère... en fait, c'est ça. Merci d'avoir accepté notre merci pour l'invitation pour manger des croquettes Purina. Dégustation bière croquette. Hein? Et moi, t'avais pas dit ça. Hein? Ouais, non. Pour les besoins de la cause. Petite surprise. C'est moins sucré que les. Ah oui. Ils sont pas pires. Même. On sent le maïs. Ça, on écoutait un match du Canadien, non? Ça le popcorn. Au lieu du popcorn, tu mets des un petit bol de Pro-Plan. Il y a un petit goût de revenez-y, mais pas tout de suite. non, c'est pas mauvais. Pour vrai, c'est... Pour vrai, c'est pas... sont mieux que... Non, mais j'ai le goût de ronronner. J'ai le goût de revenir. Il va en manger après pour... Ça va être le dîner, ça. On était rendu, Eric, on parlait d'assistants. D'ailleurs, tu arbores fièrement le kangourou. Oui. Vous avez des kangourous d'assistance, donc. Mais moi, j'avais le goût de te demander, tu sais, il y en a quelques-unes fondations maintenant ou des organismes qui ont des animaux d'assistance. Qu'est-ce qui distingue Assista des autres? C'est quoi votre mission particulière ou qui vous caractérise? En fait, notre mission particulière, c'est vraiment de donner une deuxième chance à la personne, autant qu'à la personne qu'au chien qu'on va aller sauver. Alors, on a parlé tantôt des chiens qui vont venir en abandon, soit au CVL, soit à l'SPCA, soit des familles de particuliers. Puis on est vraiment là pour améliorer la qualité de vie de la personne. Alors, on va suivre ces personnes-là pendant très, très, très longtemps. Mais en fait, toute la vie du chien. Alors, les chiens, les gens qu'on va aider, qu'on va remettre ces chiens-là, on parle d'à peu près un 2500 à un 3000 d'heures d'entraînement continu. Alors, ça prend à peu près 2 ans back-à-back pour vraiment former un chien puis pour être capable de pallier l'handicap de la personne. Puis qui fait cet entraînement-là? Qui entraîne les chiens? Alors, on est tous des bénévoles. Alors, on a 26 bénévoles 26. On est 26 bénévoles qui s'occupent de la fondation. Puis c'est des membres du service de police de Laval. Alors, l'unité canine à Laval. Alors, un salut à eux. Oui, on salue, oui. On salue les autres parce qu'ils n'auront pas eu ça évident avec la pandémie, un peu d'ailleurs que tout le monde. Mais c'est eux autres qui vont, des membres de leurs équipes qui vont nous aider à les former. Alors, on travaille en renforcement positif. Alors, on travaille souvent, on va se croiser avec Eric au centre à chaque mercredi soir. Alors, c'est ça le point de rendez-vous qu'on se réunit un peu tout le monde. Oui, le clicker. Oui, j'ai entendu le clicker dans le micro. C'était ça où je m'en allais faire Police Unit, Canine Unit, Ah oui, c'est ça. Laval, Canine. Là, tu pourrais faire le... Canine Unit. Ça serait une bonne télésérie, ça, non? Oui, c'est sûrement. Il y en a. Mais tu dis vous êtes 26. Il y a combien de chiens en entraînement à un moment donné? Comme en ce moment, il y a combien de chiens qui sont... En fait, on a 102 chiens qui sont en service présentement. 102. Alors, on a 4 programmes. Alors, on a nos 3 programmes individuels qu'on donne des chiens à des individus. Puis notre 4e programme, c'est les chiens pour les établissements. Alors, c'est des établissements qui ont des besoins particuliers. Alors, on parle d'une école avec des besoins particuliers. On va former un intervenant avec un chien pour être capable de répondre aux gestions de crise dans l'école. Alors, un peu... Comme des feux d'alarme dans l'école, dans la journée, on a un enfant qui est en fuite à l'école. On va former en fait cette équipe spécialisée pour être capable de répondre aux crises. Alors, on a un psychologue sur notre staff qui va être capable d'accompagner l'intervenant pour donner des astuces. Parce que le chien, ça reste un chien à la fin de la journée, il ne faut pas oublier. Il a besoin du repos, il a besoin d'être un chien en même temps. Mais ces chiens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être capables d'accompagner le travail de la travail sociale pour rendre la crise un peu moindre ou de solutionner la crise. Un peu. Ouais, exactement. Puis comment vous faites le match? Parce que est-ce que c'est... Vous entraînez le chien puis le match se fait après ou vous matchez quelqu'un puis vous entraînez le chien spécifique pour la personne?
Alors, on match le chien par la suite parce qu'on veut matcher le bon chien avec la bonne personne ou la bonne famille. Alors, on prend en considération tous les différents éléments. Est-ce que le chien a l'initiative? Est-ce qu'il est très colleux? Est-ce qu'il est très... est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il n'est pas stressé? D'ailleurs, si le chien est trop stressé, malheureusement, on doit le disqualifier. Puis souvent, c'est les familles d'accueil qui l'ont hébergé pendant un certain temps qui vont les garder. Mais on essaie de matcher le plus possible les chiens avec les différentes familles. Puis tu parlais de combien de temps ça prend, environ 2 ans, les entraîner, puis combien ça coûte environ pour un chien aussi, pour l'amener à... En fait, j'imagine que ça varie selon sa tâche éventuelle, puis son aptitude de départ, mais le coût moyen d'entraînement d'un chien pour... Le coût moyen, ça varie. C'est entre, je te dirais, 25 000 puis 30 000 $ par chien. C'est sans compter les nombreux d'heures ou les gens qui travaillent dans l'ombre un peu, qui travaillent dans le succès bénévolement pour le chien. Puis c'est ça, c'est un travail d'équipe comme on a mentionné. Derrière chaque chien d'assistance, il y a à peu près une vingtaine de personnes qui sont impliquées dans le succès de l'équipe à la fin. Alors on parle de beaucoup de différentes personnes qui travaillent dans l'ombre qu'on salue, puis grâce à eux, on est capable de faire ce qu'on fait. Exactement. Chaque maillon. Moi, j'allais dire, tu as parlé des chiens qui sont, par exemple, dans les écoles ou dans des établissements, mais il y a aussi des chiens qui sont avec des individus ou des familles. Puis je sais qu'il y en a que c'est pour le stress post-traumatique. Puis vous avez même commencé à faire des études pour évaluer l'impact des chiens sur la vie ou sur comment va l'évolution du syndrome post-traumatique. Exact. Alors, on a participé en 2017 à une étude avec l'Université de Laval pour mesurer l'efficacité des chiens d'assistance pour l'état de stress post-traumatique avec les anciens combattants, les vétérans. Exactement. Alors, parce que c'est ça. On sait tous qu'il y a des bienfaits par rapport aux chiens, mais on ne sait pas, côté académique, il n'y a pas beaucoup de données. Puis de plus en plus, on voit que les universités s'intéressent à faire des études. On veut voir qu'est-ce qui arrive vraiment côté hormonal, côté tic de la personne, est-ce que ça va les améliorer? Qualité de sommeil aussi, je voyais. Qualité de sommeil, exactement. Alors, on a participé pendant 3 ans pour découvrir à la fin que la personne était mieux intégrée dans la société. Alors, c'est-à-dire que la personne a dormi mieux, le chien était capable d'intervenir dans des crises de situation. Alors, mettons, si la personne, il y a eu des terreurs nocturnes, alors nous, on va conditionner le comportement. Si la personne, par exemple, a des terreurs nocturne, on va conditionner, c'est soit qu'on bouge beaucoup ou on transpire. Alors, on va conditionner le chien à reconnaître ça. Exactement. Alors, on apprend au chien, en fait, pour reconnaître les comportements humains non normaux pour être capable de répondre à ces besoins-là. Puis est-ce qu'il y a beaucoup de ces chiens-là, ça fait 10 ans que la Fondation existe, j'imagine qu'il y a beaucoup de ces gens-là que c'est leur premier chien d'assistance. Est-ce qu'il y en a déjà qui sont dans leur 2e chien d'assistance? Parce qu'on sait parce qu'il y a aussi les enfants qui sont dans le trouble du spectre de l'autisme, puis s'ils en bénéficient beaucoup, moi, c'est une des choses qui me stresse parfois parce que j'ai vu ces patients-là qui sont des chiens qui ont le cancer, puis là, c'est un chien qui est essentiel à la qualité de vie d'une famille ou d'un enfant qui est dans le trouble du spectre de l'autisme, puis ça rajoute pour moi, puis c'est évidemment, c'est pas négatif, mais dans le sens où je me dis, je mets pas plus d'efforts. Pour moi, il n'y a pas un patient qui est plus important qu'un autre. Ça a toujours été ma façon de faire, mais c'est vrai que quand... L'impact est différent, en tout cas, l'impact est différent quand on le sait que... puis des fois, c'est les parents qui vont me dire, depuis que ce chien-là est dans notre famille, finalement, notre enfant peut fonctionner, mais... Puis là, le chien a un cancer qui est incurable. Puis moi, moi dans ma tête, j'ai un pronostic, j'ai des dates, je sais qu'il va arriver ça. Puis là, je me dis, puis des fois, mon réflexe, c'est de dire, faut que vous pensiez à commencer tout de suite à voir qu'il va pouvoir avoir un autre chien. Mais des fois, tu essaies de faire mentir les pronostics aussi. C'est ce que tu me disais, tu vas essayer des fois des trucs qui sont peut-être un peu off-label ou pour essayer de... Ou plus, non, que les gens ont fait du hors étiquette constamment. Oui, non, c'est sûr. Mais c'est sûr que il y a des fois où la fatalité est là quand même, puis on voit le chien, c'est un chien d'assistance, puis on fait des radiographies, il y a des métastases déjà. Là, c'est un peu... moi, puis c'est comme ça sonne, comme si je me plaignais, mais c'est vrai que ces cas-là, des fois, je trouve ça presque un petit peu plus difficile, parce que je me dis, c'est pas juste... Le chien va mourir, puis la famille va pleurer, va être en deuil, mais cet enfant-là sera peut-être pas fonctionnel ou moins fonctionnel, ou la qualité de vie de la famille va en prendre un coup pendant un bout de temps. Puis ça rajoute, pour moi, un niveau de stress un peu additionnel. Il y a eu des fois où j'ai trouvé ça un peu plus difficile. Mais... Tout à fait. C'est quelque chose...
je veux dire, dans le domaine qui est courant, puis c'est quelque chose qu'on doit s'attendre. Souvent, dans ces cas-là, ça dépend du cas, mais puis c'est ça, il n'y a pas de moule fixe pour entraîner un chien pour une famille, mettons, avec un enfant autiste ou quelqu'un avec l'état de stress post-traumatique. Plus souvent que jamais, c'est ça, plus qu'on avance, c'est sûr que la fondation existe maintenant 10 ans, alors nos chiens sont quand même, ils arrivent à la retraite maintenant, alors on est dans cette période-là. Pour voir avec les psychologues, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remplace les chiens? On a déjà eu des discussions par rapport avec des individus. Est-ce que vous voulez un autre chien? Puis la réponse à date qu'on a eue, c'est oui puis non. Parce qu'il y en a qui doivent avoir fait leur processus. Le chien les a aidés pendant un bout de temps. Le chien va mourir. Ils vont faire leur deuil. Puis maintenant, le chien les a peut-être aider à passer à une autre étape, puis ils n'ont pas nécessairement besoin d'un chien d'assistance. J'imagine que ça doit... Exactement, puis c'est ça qu'est-ce qu'on constate, c'est que les chiens, ils ont traversé, mais ça affecte la personne, une période difficile dans leur vie où ce qu'il y avait besoin on parle, mettons, d'un ancien combattant avec l'hypervigilance. C'est sûr qu'après 8 ans ou 9 ans que tu as un chien d'assistance avec toi, tu développes des mécanismes puis un boîte d'outils pour gérer des choses comme ça. Puis est-ce que tu veux te rembarquer là-dedans? C'est une question tout à fait valide puis qu'on n'a pas la réponse à date. C'est quelque chose qu'on se pose, mais c'est aussi côté monétaire. Est-ce qu'on est capable d'investir pour remplacer le chien de tout le monde? Parce que est-ce que tu aides des nouvelles personnes ou tu continues d'aider les mêmes personnes? Exactement, parce qu'on a sur, mettons, les centres de chiens que je viens de dire qu'on a en service, ça veut dire qu'on va devoir remplacer les centres de chiens à un moment donné. Ça double si tu veux continuer à aider des nouvelles personnes. On n'a pas la réponse au questionnement. Depuis 2020, on a fermé nos applications pour les individus. On concentre plus sur les établissements, vu que c'est collatéral, dans le sens que le chien va aider plusieurs personnes. Puis le moins affectif, c'est ça, l'attachement affectif est un peu moins, mais on est en train d'évaluer qu'est-ce qu'on fait parce qu'on ne veut pas laisser les gens vulnérables non plus. Oui, parce que vous n'avez pas des ressources infinies non plus. Exactement. Parce que je pense que ce que j'avais lu, je ne me rappelle pas si c'est votre site, mais il y a comme une trentaine d'applications par jour, alors que vous sortez une vingtaine de chiens par année. Exactement. Alors si on fait 30 fois 360, ou par jour ou par semaine, je ne me rappelle pas, c'était par le semaine. nombre d'applications. C'est ça, très élevé, puis à un moment donné, évidemment, vos ressources ne sont pas infinies. Là, très élevé, puis en même temps, il faut être réaliste parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont faire application, qui disent « je veux un chien, je veux un chien, je veux un chien », mais soit qu'ils n'ont jamais eu de chien, ils ne savent pas c'est quoi les responsabilités. On exige aux familles de garder une police d'assurance quand ils ont le chien avec eux pour pas arriver au vétérinaire, justement, pour dire « regarde, je peux pas payer ». On investit un somme d'argent important. De toute façon, avoir un chien reste un chien, c'est ce que tu disais, il y a besoin de... Il faut pouvoir le sortir, il faut pouvoir le nourrir, il faut pouvoir le soigner. Fait que c'est sûr. Exactement. Puis on travaille sur différentes stratégies. On a d'ailleurs notre nouveau ambassadeur qui vient joindre la fondation, Nick Suzuki. Ben oui, on voulait en parler. Moi, coup de circuit. Il me dit on a une nouvelle campagne promotionnelle. Ouais. Puis c'est Nick. C'est le capitaine du Canadien. Le nouvellement nommé capitaine du Canadien, qui est un joueur de hockey sensationnel. Mais comme John m'a dit, c'est pas arrivé comme ça. Non, mais comment c'est arrivé? J'ai regardé les vidéos, tout ça. Puis il est capitaine du Canadien depuis peu. Les gens chialent parce qu'il parle pas français. J'espère qu'il va travailler un peu là-dessus. Il travaille très fort. C'est un gars très intelligent. Puis ça, très intelligent, on le voit dans sa façon de jouer aussi. Il y a une lecture. En tout cas, on peut parler de hockey, mais moi, c'est sa lecture du jeu. Puis je l'ai vu jouer. Puis d'ailleurs, je suis allé à un congrès vétérinaire aux États-Unis il n'y a pas longtemps. C'est là où j'ai ramassé les chaussettes, d'ailleurs. Puis j'ai revu des gens que j'avais pas vus depuis 3 ans parce qu'il n'y avait pas de congrès en présentiel. Puis là, il y a les gens de Guelph en Ontario qui sont comme « Oh, you got Nick Suzuki now. » Puis là, eux, ils se rappellent de lui avec Guelph. Là. Oui. Puis c'est un joueur qui a une lecture du jeu, qui voit tout. On dirait que moi, je pense que lui, quand il regarde la glace, ça se passe au ralenti. Là. C'est comme dans la Matrice, il voit le code. Tout ralenti. Puis, Mais alors, comment c'est arrivé que vous avez eu Nick Suzuki comme ambassadeur? Alors, c'est par intermédiaire qu'une personne on connaissait en commun que j'ai fait la première approche. C'est un travail au fil des deux dernières années. Alors, c'est pas arrivé, comme Eric dit, au fil d'une semaine. Donc, à ses tout débuts avec le Canadien, en fait. Parce que non, c'était même avant, non? En fait, c'était dans ses débuts de Canadien où j'ai ouvert la porte ou le dialogue pour dire, regarde, on est dans une période où on a besoin du financement, on a besoin de la visibilité, puis on veut aider plus de personnes au besoin. Alors, tranquillement, c'est ça, on s'est mis ensemble jusqu'à temps. Vous étiez déjà parlé avant, par contre, à l'époque où il était même dans le Exactement. hockey mineur. Il était avec
de mémoire, il était avec Vegas, où il venait juste... C'était dans son fin de mandat de Vegas, puis depuis le Avant tout. que Pacioretty parte. C'est ça, un peu. Parce que tu sais que David Suzuki, c'est son grand-oncle. Ouais, pour vrai, je savais même pas. Ouais. David Suzuki, le militant écologiste, Oui, je sais, mais évidemment, scientifique. oui, puis non, mais je le dis il y pas a pour le toi. même nom de famille. Non, Oui, mais je le dis pas pour toi, je le dis pour nos Tu auditeurs. peux le dire pour moi, Eric. J'aime ça quand tu me regardes puis que tu me parles. Puis il était Donc, c'est son grand-oncle. OK. David Suzuki qui était en 2017 à la conférence, c'était quoi, c'est Young Woman Young Women Conference Association ou quelque chose. où Sébastien Foury donnait aussi une conférence, puis il y avait David Suzuki Oui, qui je me était... souviens. Oui. Puis donc, il a la fibre dans la famille aussi du côté... parce que, évidemment, David Suzuki, c'est l'environnement. Mais lui, vous l'avez approché en parlant des besoins. Puis j'imagine que ça a eu un boost sur vos... À 100%. Puis c'est ça, avant qu'on a lancé le projet, il a visité le CVL. Je voulais qu'il vienne au CVL pour voir c'est quoi le ADN du CVL. Comme moi, c'est ça les bas d'ADN. L'ADN. Je voulais voir... Il faut que tu racontes... Attends, Oui, j'ai l'anecdote, l'anecdote de Guelph, là. C'est quoi? Ça s'en vient. Mais je voulais qu'il vraiment il découvre, comme moi je l'ai vécu au début, dans mes débuts de CVL, c'est quoi cette équipe avec beaucoup d'amour puis beaucoup de compétences derrière les portes. Puis en faisant la visite. En faisant les visites, on a arrêté devant un des départements. Puis la personne a commencé à interagir avec, puis elle dit oh, so are you doing like a residence? Like where did you study? Il dit Guelph. Il a dit Guelph. Fait que là, elle pense médecin vétérinaire. Et cette personne-là qui est dans une spécialité qui était familière avait fait sa résidence à Guelph. OK, oui, ben on va la saluer. Puis... Mais t'as deux choix, hein? Bon, je vais continuer l'histoire, Ok, puis on verra après. Mais c'est ça, elle commence à lui poser la question, t'as étudié où? Il dit Guelph. Elle dit, ben moi aussi j'ai étudié à Guelph. Il dit ouais, ben il est très humble, puis très... parce qu'elle l'a pas reconnu, tu veux pas dire. c'est qui. Ouais, mais ça, à la limite, je trouve ça beau s'il est pas offensé par ça, parce que à 100%. c'est pas tout le monde qui aime le hockey, c'est pas tout le monde qui reconnaît sa face sans son casque puis son équipement non plus. À 100%. Puis c'est une des raisons pourquoi qu'on l'a approché pour être ambassadeur. Pour moi, le chose le plus marquant, c'est quand on fait ces tournages-là avec lui ou quand on est avec lui, la première personne ou les premières personnes qui va saluer, c'est le concierge, la personne qui est dans le support. Alors, il va aller les saluer parce que c'est les gens dans l'ombre qui travaillent. Alors... La question, puis j'adore entendre ce genre d'histoire-là. J'ai déjà posé la question. J'avais un client qui travaillait au studio Mel's à Montréal, puis j'avais demandé, tu sais, c'est qui l'acteur qui est, ou l'actrice qui est la pire, tu sais, à travailler avec, puis le mieux, puis le pire, je le dirais pas, ou je le dirais hors d'onde tout à l'heure, mais le mieux, il m'avait dit, c'est Hugh Jackman. Il dit, Hugh Jackman, il arrive, puis il va aller parler aux gens qui servent la bouffe, il va aller parler aux gens puis il va leur serrer la main, puis tu sais, eux sont pas habitués à se faire parler, puis lui, puis aussi, il distribue des gratteux, puis il dit, si jamais des gratteux pour gagner des sous, il dit, puis si jamais tu gagnes des sous, je veux que tu viennes me voir, puis tu me le dis, je veux le savoir, tu sais, puis là, je me dis, est-ce qu'il fait ça juste pour avoir l'air plus gentil, mais il n'y a pas besoin de faire ça, là, de entre guillemets, perdre son temps, d'aller... Puis, tu sais, moi, je l'aime bien, puis il est beau bonhomme, puis tout, là, mais après ça, je me suis dit, OK, ben finalement, peut-être que c'est une personne qui aime répandre le bonheur. Il paraît que Keanu Reeves... Keanu Reeves, apparemment, est... de ce cabine-là. Ouais. Deux Canadiens, d'ailleurs, non? Oui. Puis là, je suis désolé, j'ai un poil dans l'oreille, mais qui ne m'appartient pas. Pas de problème. Mais donc, OK, c'est une personne humble puis qui va voir les gens qui sont dans l'ombre, tout ça. Moi, c'est un bon choix. C'est un très bon choix, puis honnêtement, on est très content puis choyé de l'avoir comme ambassadeur parce que c'est avec des gens des mêmes valeurs que nous, qu'on veut s'associer avec. Puis d'ailleurs, c'est ça, c'est ça, avant d'être capitaine, avant, il était très impliqué dans la communauté. Puis c'est ça, c'est quelqu'un qui est très de l'approche facile. Puis qui aime les animaux aussi. Puis qui aime les animaux. Il y a un chat qui s'appelle Milo, alors il y a un Bengale qui s'appelle Milo. Mais c'est ça, il est très proche des animaux, puis
il aime ça. OK. Puis c'est ça, pour continuer l'histoire avec la personne, alors, il y a un petit échange. Ouais, t'as étudié à Guelph, ça fait combien de temps? Puis il dit, travailles-tu ici? Il dit, oui. Parce que c'était pas annoncé encore qu'il était ambassadeur. Est-ce qu'il vient d'être engagé au CVL? ou... T'es un nouveau résident à quelque chose. Ouais, ou un clinicien qu'elle connaît pas. Un nouveau clinicien, c'est ça. Puis elle commence à... C'est ça, t'as fait ton internat, puis ci, puis ça. Puis la conversation était super bien, puis comme authentique. Tu l'as pas filmé, hein, ça? Non, je l'ai pas filmé, malheureusement, mais j'aurais aimé ça. Puis finalement, pour dire que on a des parties après, puis après ça, je reçois un texto. C'était pas de Nick Suzuki, avec un point d'interrogation. Mais je pense que je sais c'est qui, parce que je pense que j'ai déjà entendu la version de cette personne-là, de la bouche directement. Okay. Puis finalement, c'était très authentique, puis très, très vrai comme interaction, qui était cool à voir aussi de notre côté, mais il a pu interagir avec le staff aussi du CVL quand il est venu. C'est une belle anecdote, en fait. Mais il y en a un autre aussi pas mal. C'est tout aussi savoureuse. Ben, je sais pas. Je sais pas, peut-être tu veux pas en parler de celle-là, mais c'était cet été, Pascal Fontaine, il me texte. C'est pendant Pascal Fontaine, qui est radiologiste vétérinaire. Travaille avec moi. Ouais. Mon co-actionnaire. Et puis, c'est pendant les internationaux de tennis de Montréal. Puis, il me texte un vidéo, puis c'est un court vidéo dans lequel je vois John avec Nick. Puis il y a comme genre le très honorable, il y a tous les noms. Puis là, je suis comme, mais voyons. Ils sont genre tribune d'honneur en avant, juste en avant du match. Puis il y a des. Comme si c'était le président de je sais pas quoi. Tu sais. Puis là, il me dit, est-ce qu'il est arrivé de quoi avec John qu'on n'est pas au courant? Es-tu devenu président de quelque chose qu'on sait pas? Ouais, l'anecdote là-dedans, c'est ça. Bon, avec le partenariat avec la fondation, on est devenus amis par la suite, puis on a assisté à un match de tennis cet été. Puis TVA a décidé de nous prendre en capture d'écran sur les ondes de TVA Sport. Puis j'ai commencé à recevoir des textos. J'étais comme, ouais, comment ça les gens... j'ai reçu un texto de Pascal Fontaine pour dire, qu'est-ce que tu fais au tennis? J'étais comme, comment ça tu sais que je suis au tennis? Puis tout ça pour dire, il m'a envoyé la vidéo, j'étais comme, ah non, puis ils l'ont affiché après sur le Jumbotron du Sound, puis tout le monde a commencé à crier comme Go Habs, go! Puis c'était comme juste un bordel, j'étais comme, oh my god, qu'est-ce qui se passe ici? Puis les gens au CVL étaient un peu confus. Il aime le tennis, Nick, il joue au tennis ou... En fait, il a jamais assisté à un match, puis on s'est dit, moi, regarde, j'ai dit, j'ai jamais assisté à un match non plus, alors est-ce qu'on y va assister à un match? Puis on était comme, regarde, on va aller. Vous étiez court-side, là, tu sais. On était court-side, ouais. La puissance des coups, puis tout ça, la précision, c'est impressionnant. En tout cas, moi, je suis déjà allé jadis au terrain intérieur qui sont pas loin du parc Jarry, là, du stade, comment il s'appelle maintenant, le stade... Stade Jarry? Non, mais le stade de tennis. Stade IGA. IGA. J'allais dire le stade... en tout cas, stade IGA. Mais on jouait à l'intérieur, puis un de mes amis et moi, c'était mon partenaire, on jouait au tennis. Puis dans ce temps-là, j'étais pas pire, on frappait quand même. Puis à un moment donné, à côté de nous, il y avait Sébastien Larreau, qui dans ce temps-là était le meilleur joueur québécois, puis l'autre, j'oublie son prénom, en tout cas, l'autre Québécois qui a été en double longtemps. Là, les deux plus hauts classés au Québec. Puis ils étaient là avec leurs coachs respectifs, mais sur le terrain à côté de nous, on était séparés par un petit grillage noir, là, tu sais. Puis de temps en temps, le coach, tu sais, les deux joueurs prenaient de l'eau un peu, ils se retournaient, puis ils nous regardaient, puis nous on frappait. Là, tu le sens qu'ils te regardent. Là, je me concentrais, genre, je vais peut-être me faire, tu sais, hey, t'as du potentiel. No pressure, je pensais que t'allais te faire drafter, genre de même, tu sais. Mais tu sais, t'avais l'après, le coach de, mettons, Sébastien Larreau me regarde, puis là, là, je faisais mes coups droits, puis mais non. Tu soignais-tu ton petit cri quand tu tapais du revers? Mon revers à une main à la Roger. Je me suis déjà fait dire, mon revers à une main ressemblait à celui de Roger Fédéral. OK, fait que toi, t'as pas trop suivi le tennis, là. Sauf pour le fait que je fais un revers à une main, puis lui aussi. C'était la seule chose. Mais, on sait jamais qui on va courtoyer non plus, hein? On sait jamais. on sait jamais. Mais, Eric, je regarde le temps qui file, comme toujours. Il te reste plein de choses à dire, je suis sûr. Non? Oui. À part que depuis cette journée-là, moi, j'ai la playlist de Nick Suzuki dans mon... parce qu'il est un excellent DJ, puis c'est ça. Ouais, Nick, c'est un excellent DJ. Je dois le donner. C'est un excellent DJ. Ben, je vais en profiter pour saluer Charles Boisclair, qui est oncologue à Ottawa, que je connais bien, qui est DJ, lui, des fois, dans des soirées. Là. Il fait du DJ dans des soirées. C'est un oncologue. Oui, il fait du DJing, puis j'ai vu ça récemment, puis je l'ai revu justement aux États-Unis lors du congrès de la Vet Cancer Society. Mais moi, j'ai quand même... Puis rapidement, je suis allé voir qu'est-ce qu'il y avait comme étude.
pour les chiens d'assistance du côté. Puis il y en a quand même plusieurs. J'en ai 3 que j'ai choisis. Puis il y en a rapidement une qui est publiée dans Frontiers in Vet Science en 2019 qui était intitulée Psychiatric Assistance Dogs, en fait, puis c'est le PAD, le PADS. Puis je suis comme, OK, ils ont trouvé un acronyme qui fait PADS, comme foot pads, puis ces chiens-là, souvent, leurs pattes, ils se servent de leurs pattes, entre autres, tu sais. Donc, PADS, Use for People Living with Mental Health Disorders. Puis ça, c'était donc une étude en Australie avec 199 chiens d'assistance. Puis les troubles rapportés, c'était dépression, anxiété, attaque de panique, TSPT, les troubles de post-traumatique. Puis la tâche des chiens, c'était incluait de réduire l'anxiété avec la stimulation tactile en 94%, pousser ou donner un coup de patte justement pour ramener au présent la personne, interrompre un comportement non désirable, contact physique, etc. Puis l'utilisation des chiens d'assistance donc diminuait dans 46%, augmentait dans 30% ou ne changeait pas les besoins en service psychiatrique. Alors là, on se dit, OK, diminuait dans 46, augmentait dans 30, mais ce qui est intéressant, c'est que les diminutions, donc les 46% que ça diminuait les besoins en service psychiatrique, c'était surtout dû à une réduction du nombre de tentatives de suicide et moins de besoins en hospitalisation et en médication. Puis ceux qui augmentaient, les 30%, puis je me disais, pourquoi augmenter? Ben oui. Ça augmentait surtout parce que ça augmentait une meilleure capacité à se rendre à leur rendez-vous. Fait que finalement, ça augmentait, mais c'était d'une façon positive. Tu sais. C'était quand même un effet probable d'avoir une assistance. Un effet bénéfique, parce qu'il y avait le chien, mais il allait à leur rendez-vous de façon plus assidue. Puis tous les participants décrivaient leur relation avec leur PAD, donc leur chien d'assistance psychiatrique, comme étant positive. Puis ça, c'est une étude donc de 2019. Il y en a une autre que j'ai trouvée qui est encore plus récente, septembre 2022 dans PLOS ONE, PLOS ONE, qui est quand même une revue très bien connue. Puis là, c'était une revue systématique méta-analyse pour évaluer les chiens d'assistance pour les vétérans avec les troubles de post-traumatique, les troubles de stress post-traumatique. Parce que moi, je suis toujours PTSD dans ma tête, puis là, il faut le dire en français, TSPT, puis je suis comme, ah non. Puis on mentionnait que les PAD, donc les chiens d'assistance, aidaient les vétérans. Puis, attendez, les buts de l'analyse, c'était de faire un sommaire des caractéristiques, évaluer la qualité de l'évidence existante. Donc, c'était une méta-analyse, hein, ça évaluait toutes les autres études qui ont été publiées, puis résumer les résultats, puis évaluer finalement 41 articles. Puis, finalement, ça révélait, ça confirmait que ça démontrait une amélioration significative dans la sévérité du trouble de stress post-traumatique, dans la santé mentale et la santé sociale, c'est-à-dire les interactions avec les autres et tout. Puis ça révélait aussi qu'un partenariat avec un chien d'assistance avait un effet cliniquement important, significatif, là, et un grand effet sur le score de la sévérité du trouble de stress post-traumatique. Puis le P, un P statistique, était en bas de 0.0001. Donc, puis il y en a une autre sur les enfants avec l'autisme aussi. Puis ça, je trouve que troisième étude, puis celle-là, brièvement, là, ce que ça disait, c'était aussi en Australie. Elle avait suivi 8 familles. C'est pas un grand nombre, mais ce que j'avais trouvé intéressant de celle-là, elle a été publiée dans la revue Health and Social Care in the Community en mars 2022, encore cette année. Puis ça disait que les familles avec des chiens d'assistance avaient plus de liberté pour les endroits où aller. Ils pouvaient aller plus loin. Leur rayon d'action quand ils se déplaçaient, tout ça s'agrandissait. Donc, on parlait d'un monde en expansion pour l'enfant et sa famille. Plus de liberté par la sécurité associée aux chiens, moins d'isolation, meilleure qualité de vie globale pour la famille. Puis ça générait, ce que cette étude-là disait, ça générait le paradoxe de ce qu'il appelait en anglais « freedom through restraint ». Parce que l'attachement au chien, c'est appelé « restraint », parce que là, tu es attaché au chien, ça fait que tu es un petit peu... Ça limite un peu tes activités, mais cette restreinte-là faisait qu'il y avait... Cette retenue, en fait, en français, permettait une liberté et une qualité de vie augmentée à l'enfant et à la famille. Mais parce que ça lui donne la force à l'enfant d'explorer plus, puis d'apprivoiser justement les... Puis eux, ils appelaient ça le paradoxe de le freedom through restraint, ce qui semble illogique. Puis le dernier point, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça soulevait la question de la perte du chien éventuelle et avoir expliqué ça à un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, la difficulté qu'ils vont peut-être rencontrer. Puis ça, c'est ça que je disais tout à l'heure, les difficultés que j'ai eues avec certains patients. Je me disais, qu'est-ce qui va arriver? Parce que ce chien-là, il y a une date de péremption qui approche, là. Puis tout le monde, c'est ça, le monde des chiens d'assistance, tout le monde veut le chien parfait, bien sûr, puis les bienfaits, puis le tout, mais la réalité, c'est que c'est une équipe complexe qu'on appelle, où on a la famille à gérer, on a le chien, puis on a la personne qui va aider par la suite. Alors, on prend en considération, oui, notre rôle, oui, c'est de former des chiens d'assistance, mais aussi de suivre les familles, puis donner un support, puis assurer que le chien est correct dans... Ouais, c'est pas voici le chien, puis arrangez-vous, c'est pas ça. Puis il y a un volet aussi que tu n'as pas mentionné, mais c'est aussi les bénévoles, parce que
tout ça repose sur des bénévoles. Puis, tu sais, gérer des gens. Il y a des gens c'est pas évident. C'est pas qui évident. veulent avoir plus ou moins de place, puis que, tu sais, il y a les égos, puis tout ça. Donc Exactement. C'est pas facile dans le sens que on fait face à... On doit jumeler les horaires de tout le monde sur un horaire bénévolement. Alors, on a tous pas mal de nous, on a des emplois à temps plein. Alors, ça veut dire qu'on doit jumeler les horaires, puis tout le monde a l'intention de bien faire certaines choses, mais on doit gérer aussi la partie ressources humaines, si on veut, qui est de gérer les différentes attentes, puis gérer les attentes de chacun. Parce que, oui, on veut grandir, mais est-ce qu'on a les ressources pour grandir tout de suite? Oui, on veut donner un 30 chiens par année, puis on veut aider le plus qu'on peut, mais est-ce qu'on est capable de faire les suivis? Parce qu'à la fin de la journée, des fois, moi et ma mère, on se demande qu'est-ce qu'on fait ici à 1h le matin, en train de gérer un cas qu'on a le travail le lendemain. Alors, c'est un travail complexe, puis je salue sincèrement tous les bénévoles qui sont impliqués parce que c'est pas facile comme chose. Moi, je fais un calcul rapide. 30 chiens par année, c'est pas loin d'1 million de dollars que vous avez besoin pour les former. Puis est-ce que j'imagine on peut donner l'adresse, on mentionnera l'adresse. Oui, on va la mettre en lien. Pour les gens qui veulent faire des dons. Vous faites des levées de fonds aussi. J'ai vu récemment des photos avec des gros chèques en carton, avec des montants, tout ça. Donc, c'est bien, mais on peut inviter les gens qui nous écoutent, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à donner. Parce que exactement. Il y a 3 façons d'aider la Fondation. Alors, aide famille d'accueil, alors héberger un chien temporairement. Aide bénévole. Donner son temps. Donner des sous. Puis donner des sous. Moi, je te le dis avant toi, je suis tellement fatiguant. Là, je vais réécouter cet épisode-là, je vais dire, maudit que je ferme pas ma gueule. Mais... Là, tu l'as assisté-splainé. Moi, je sais. J'aurais besoin d'un chien à tous les jours. Hein? J'aurais besoin d'un chien qui me donne des coups de patte quand je parle trop. Là. Y a-tu ça? Formez-vous ça, des chiens d'assistance pour fermer ta gueule. Juste comme, il te donne des coups de patte comme... Il serait surchargé, ce chien-là. Il y a une tendinite, la patte. Fatigant. Mais tu sais, bon... Assista, c'est un très beau projet, tout ça, mais moi, au-delà de ça, moi, je voulais qu'on t'invite parce que je trouve que ton parcours, à l'âge que tu as, tout ce que tu as fait, mais c'est un super bel exemple de... Oui, puis tu as une famille qui t'appuie, puis tout ça, puis c'est important, justement, on voit Mais ce que tu as réussi à faire, tu sais, de pas prendre des noms pour des noms, d'essayer d'enfoncer des portes, puis tout ça, je pense que c'est un bel exemple pour beaucoup de gens de dire, quand tu as une idée, faut que tu le fasses. Reste pas à juste te dire, comment je pourrais un jour le faire, c'est... Do it, just do it. À 100%. Puis peu importe ton succès, je suis fort croyant que tu dois partager ton succès aussi parce que t'es pas arrivé là comme ça. Il y a toute une équipe, toute une famille qui, pour moi d'ailleurs, qui m'appuie. Des amis, de la famille, peu importe. Puis des fois... On oublie un peu parce qu'on est tellement occupé avec nos horaires. On a parlé d'Herbette tantôt. Vite. Ma faute. Mais des fois, on a la facile impression de rester Herbette si on veut parce qu'on est tellement investi dans du jour à jour qu'on prend pas le temps de vraiment saluer les gens puis de remercier les gens autour de nous qui nous fait rayonner. Puis une des citations que j'ai gardées pendant un de mes emplois, c'était les mêmes personnes que tu vas... En montant, les mêmes personnes que tu pèses sur leur tête, si on veut, en montant, c'est les mêmes personnes que tu vas descendre parce que tu restes pas sur le haut. C'est temporaire. Toute ta vie, tout est temporaire. Ouais. Puis c'est chacun de nous, notre façon de faire qui va faire en sorte. Mais t'appliques bien ça parce que t'es vraiment une personne qui reconnaît tu donnes beaucoup de reconnaissance aux gens qui t'aident. Non, mais je suis pas parfait, mais j'essaie de prendre du recul des fois pour me dire OK, je dois vraiment travailler sur ça ou je dois vraiment remercier ces gens-là parce que pour arriver, mettons, de la santé, puis même le staff du CVL que je côtoie beaucoup, c'est grâce à eux autres qui aussi que des fois, on est mal pris, puis tout le monde, on voit l'unité, puis on voit le travail d'équipe qui se fait, puis sincèrement, c'est dur de pas oublier, puis je veux pas oublier personne, mais tout le monde joue un part là-dedans. En tout cas, en quelque part, ta mère a dû faire quelque chose de bien. On la remercie. C'est bien que tu l'aies amené avec toi aujourd'hui. Je suis content parce que moi, je pense que tu aurais pu devenir vétérinaire. Tu ferais un excellent vétérinaire.
par ta personnalité, par tes convictions, par ce que tu veux faire pour aider les gens. Puis ça prend un genre de... On en a parlé dans un autre épisode, j'allais dire, ça prend un genre de personnalité-là, puis peut-être que c'est pas vrai, là, je me trompe peut-être, mais il reste que Tout je pense est dans que l'organisation. t'es plus à ta place peut-être en faisant ce que tu fais là, juste par ton type de... Puis il y a d'autres façons. Oui, il y a jamais une seule façon. c'est ça. Il y a jamais D'aider juste une façon. c'est ça. Mm. Puis mon message aussi, c'est ça. Si j'avais à donner un message, c'est que peu importe c'est quoi tes passions, vas-y, c'est pas impossible. Avec une bonne équipe, un bon travail, puis le tout, le reste va suivre. L'argent Pour moi, l'argent, c'est un véhicule. Si ça part d'une bonne place, là, tu sais. Exactement, Puis si ça part d'une bonne place, parce que la fondation, pour moi, puis pour ma famille, puis tout le monde qui est impliqué, c'est pas pour l'argent, pour dire qu'on doit se faire payer pour nos heures de bénévolat. C'est vraiment la gratification que le chien a aidé quelqu'un dans un moment pas facile ou dans un contexte qui n'était pas évident pour la personne. On parle des fois des grands dossiers puis des grandes choses comme la suicide. La suicide, c'est quelque chose qui est très courant aussi. Puis on a eu déjà des bénéficiaires qui se sont suicidés. Puis c'est pas facile des fois d'attendre, mais si on est capable d'aider une personne, nous, on a fait notre emploi. Alors ça, c'est la belle conclusion. Il faut savoir bien s'entourer. C'est pour ça que je t'ai choisi, mon petit LP, pour ce projet. Et que nous avons choisi Machine 4771. 71. Et ben écoute, merci beaucoup, John, merci d'avoir infiniment. accepté notre invitation. C'était Très très intéressant agréable. que je pensais que c'était pour être. J'aime finir sur ce compliment. C'est pire qu'un air bête quand c'est verbal. Finalement, c'est air bête, ouais. c'est un verbe bête. Je suis en train d'apprendre le verbe être à mon fils. C'est pas facile. Ouais. Non, c'est pas facile. Ouais. Alors, merci infiniment. J'espère allez donner Oui, généreusement. on va mettre en bas, en haut, en Ouais, droite, c'est à ça. gauche, Puis les liens. on remercie aussi notre commanditaire Purina. Merci à Purina. Puis on se merci dit- à toi, Eric. Et merci à tous nos auditeurs, nos auditrices. Allez liker, allez cliquer. Donnez des sous à Sista. Puis envoyez-moi des idées de tests pathognomoniques pour Louis-Philippe. Là. Ouais, non, faites pas ça, s'il vous plaît. N'aidez pas Eric, il n'y en a pas besoin. Fait qu'on se revoit très bientôt. À très bientôt. On parle la petite musique. Merci, messieurs. Restez en place jusqu'à temps que le jingle finisse. Merci. Je vais vous prendre en photo. Oui. Parce que j'y pense. Faut se coller plus. All right. Sur LinkedIn, hein? OK. Moi, j'aime ça, Eric. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, voilà qui conclut cet épisode. On espère que vous avez apprécié ça autant que nous, on a eu de plaisir à le faire. Eric? Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux. Et on se revoit au prochain épisode. Ah oui!